Lily Cosplay. Bonjour. Vêtue d'une tenue moult charismatique, dirons-nous, Très grande, qui prend de la place dans l'écran. sûrement. On Et va qui a- sortir de tous les côtés du cadre, sûrement. Mais... C'est méga la classe. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invitée. Et alors, quel est ton personnage? Alors, Mhm. ouais, on me le demande souvent. C'est Monsieur Microcosmos de Ouais. Curios du Cirque du Soleil. Que j'ai vu comme production, qui a une DA vraiment spécifique. Ouais. Et c'est quand même une performance d'avoir réussi à créer cette immense boule dont les fenêtres s'ouvrent. Qui grince aussi, donc je pense qu'au micro, ça doit être très drôle. C'est très cool. C'est pratique. S'agissant de ce personnage-là, Mhm. est-ce que tu pourrais nous raconter un peu de la genèse, donc pourquoi le choix de ce personnage Ok. a un peu sa construction et tout, Ouais. jusqu'à même la performance sur scène, si tu as envie de nous partager ça. Vas-y, pas de souci. Alors, comment c'est venu? Montréal, tu le sais également très bien. Du coup, ouais, j'étais à Montréal et je suis allée voir du coup ce spectacle. Parce que du coup, le Cirque du Soleil, ça vient de Montréal. Je suis allée voir le show, j'ai adoré le show. L'ambiance, les costumes sont incroyables. Pas que lui, hein, il y a vraiment des costumes incroyables. Mais je sais pas, je trouve ce personnage après est très central dans la pièce, il prend de la place, il n'est pas passé inaperçu. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage et je pense que comme tout cosplayer, quand on a un coup de cœur sur un perso, on a envie de le refaire, on a envie de l'incarner et ça m'est venu comme ça, en gros, tout simplement. Et pour la construction, alors j'avoue que c'était très... On fait des tests. On fait des tests en petit, en miniature, genre j'ai créé des mini-boules. Maquette. Ouais, Incroyable, c'est génial. ouais, j'avais une figurine en gros, je sais plus de quoi, et je me suis dit, avant de le faire en grandeur nature, je vais essayer de faire en petit Mhm. pour voir si ça marche déjà dans la conception. Et puis j'ai fait une mini boule sur un petit personnage et ça marchait. Donc j'ai dit, bon, on le fait en x10. Hein. Génial. Et- Donc c'est ça l'échelle, x10 quoi. Ouais, à peu près. Moi, je suis partie d'une figurine et vu ma taille, c'est à peu près x10 par rapport au petit. Oui. C'est ça. Ce serait très long à raconter, mais ce que je peux dire, c'est que c'est entièrement en mousse, en Evafome. Et sur le papier, c'est une boule. Je ne sais pas si tu as des questions techniques, mais On pourrait un petit peu, par exemple, ça a été ouais, quoi le grand défi technique sur cette création? le maintien. Vraiment le maintien. Parce qu'au final, faire une sphère, une boule, c'est un patron classique, c'est le principe des gouttelettes qui s'assemblent, mais c'est vraiment plus le maintien en fait droit par rapport à mon corps. Parce que du coup, quand je la porte, faut pas que ça tombe en avant. Faut que ça tienne, faut que ça tienne une journée. Et en fait, c'était vraiment ça. Et au final, tout est dans la ceinture. Tout est dans l'arrière de la boule. C'est ce qui maintient en fait toute la sphère. Mais ouais, c'était ça. Est-ce que jusqu'alors, ça a été ton costume le plus difficile à réaliser? Oui, sans C'est ça. hésitation, oui. Pour T'en es l'instant, oui. fière alors? Oui. Et puis, Énormément. c'est un choix complètement original. C'est vrai. C'est vrai parce que du coup, en termes de cosplay, c'est original, c'est jamais vu. Personne ne connaît en fait. Mhm. Je veux dire, ceux qui connaissent, chapeau à eux, parce que même moi, je ne reconnaîtrais pas des Bon. chapeaux. Mais oui, non, j'ai envie de dire, ça change un petit peu. Enfin, moi, j'aime bien, c'est un personnage que j'aime bien, et j'aime bien faire découvrir aussi ça aux autres personnes, puisque du coup, les gens, ils demandent ce que c'est, je leur parle du spectacle, et puis voilà, ça fait découvrir de nouvelles choses. Oui, Oui. j'ai eu la chance, moi, déjà, de te voir déambuler avec ton costume. Effectivement, C'est il vrai. fascine, et petit et grand. C'est ça qui Oui. est super. Ça fait rêver, ça emmène direct dans un univers Ouais. et qui plaît à tout le monde, quoi. Ça intrigue. C'est vrai. En plus d'être rigolo, quand même. J'avoue, c'est rigolo. Sur le papier, c'est un gros monsieur avec un grand chapeau. Donc c'est un petit peu drôle parce qu'il est, il est chou, je sais pas. Moi, j'aime bien ce perso. Moi aussi. Oui, je sais. Dis-moi voir. Oui. Comment es-tu tombée dans le cosplay? 2016-17, sortie du film Suicide Squad, Harley Quinn, comme je pense beaucoup à cette époque. C'est vraiment à partir de ce film où j'ai commencé un petit peu. Puis j'ai rencontré des gens, pareil, dans le même milieu, à des conventions. Puis tout le monde faisait ça, je trouvais ça trop stylé. Et je voulais faire pareil. Trop bien. Et t'es partie donc complètement autodidacte sur les plans techniques, de couture. Ah oui. Ok. Ouais, non, formation zéro.
Ok. Non, vraiment formation zéro. J'ai appris sur YouTube, hein, comme on apprend tout maintenant hein, sur YouTube. Hein. Comment faire un certain patron, comment travailler je ne sais quel matériau, tu apprends tout maintenant. Mm. Puis j'ai de très très bons amis aussi qui ont des bons conseils pour des petites techniques un petit peu particulières, mais ouais. Et alors, ce qui est très beau, Qu'est-ce que tu vas dire? vous n'êtes pas prêts là parce qu'il y a du lourd, c'est que justement tu pars autodidacte en 2016 et là il y a une grosse actu qui se pointe. Tu veux nous en parler? La Coupe de France? Oui. J'avoue. Ah, ça m'est vraiment tombé dessus. Hein. Parce que de base, moi, les concours, enfin, je suis comme ça hein, avant de monter sur scène. Hein, je suis pas du tout à l'aise, on va dire. Puis, bah, il y a eu ces qualifications qui se présentaient et j'ai des amis qui m'ont dit, bah, fais-le. Moi, je suis en mode, hein, non. Puis, bah, je l'ai fait. Et bah, du coup, j'ai gagné les qualifications. Oui. Mais voilà, hein, vraiment, ça m'est tombé dessus par hasard. Genre, je l'ai fait parce que voilà, c'est des amis qui m'ont dit vas-y, fais-le. Et ben, j'y suis allée tout simplement avec le personnage que j'adore et go, quoi. Je me suis vraiment pas pris la tête. Ouais. Et je pense que c'est important en fait dans le cosplay. Le kiff. On en Le parlait kiff. avec Ouais. Gay Heishu. Ouais. Il y a les compétences, les skills et tout, mais en fait, suivre ce qui nous inspire, C'est ce qui ça, nous fait ouais. kiffer, ce qui nous valorise, et pouf, il se passe des trucs. Bah, c'est ça en fait. Faut pas se poser de questions, faut faire ce qu'on aime. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé pour les qualifications. Et pour l'année prochaine, du coup, c'est, je crois, été 2027, la saison 9. Donc, du coup, là où je suis qualifiée, bah, ça va être pareil. Faire Et ce qu'on quel aime. personnage tu présenteras? C'est encore un secret. Ah, ça, je peux pas le dire. Alors, suivons les actus de Lily Cosplay pour voir toutes ces aventures. Non, ça, je le dirai quand tout le monde commencera à en parler. Ah, ah, ah. Ouais, pour l'instant, je le garde secret. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment trop chouette de suivre toutes tes aventures qui transportent dans plein d'univers. Bah, J'avoue tu sais qu'on que ça parle fait un loin. moment que je suis tes Ah créations. ouais? Ouais. Sérieux? Bah, je sais Oui, pas, j'ai nous, vu on s'est plein, vu à plein Montréal. de... C'est vrai qu'on s'était vu à Montréal, Ouais, puis au parc. ouais. Puis... On a des aventures en commun, Microcosmos et moi, Oui, c'est vrai. C'est qui vrai. sont aussi secrètes. C'est vrai. Merci. Mais écoute, merci à toi. Est-ce que... Attends, faut peut-être que tu te... veux, je me lève. Ce serait pas trop bien de la voir se lever quand même. Attention, On va me Microcosmos. voir assise, déjà, c'est ridicule quand je suis assise. Le pantalon, il est en mode... Wow, la grosse boule. C'est quand même mieux debout. Voilà. Puis après, on peut faire ça. Ouais, bravo.